rugby. Albi a éliminé Toulouse sur le fil hier soir 33-30. Saint-Gaudens s'affronte Limoux cet après-midi. Avant d'autres résultats sport, une petite pause automobile avec un coup de projecteur sur la création d'un syndicat de branche pour les professionnels de la compétition. Une initiative partie du Gers, de Nogaro précisément, afin notamment de faire face à la concurrence internationale. C'est le dossier de cette édition, il est signé Jean-Jacques Pie et Jean-Pierre Josso. Tout est parti de Nogaro, un frémissement qui annonce une ébullition dans les milieux de la compétition automobile. La création d'un syndicat de branche au niveau national. Un syndicat issu du consortium Mécaforum, présidé par Henri Croisier. En 2004, lorsque je suis arrivé sur le circuit de Nogaro, je me suis rendu compte que tout seul dans le Gers, nous avions peu de chances d'exister sur le plan économique, notamment par rapport à la concurrence nationale et internationale. Et à partir de là, il a été suggéré aux autorités locales et notamment aux élus d'essayer d'entamer une démarche de collaboration avec d'autres partenaires sur le territoire national. Et voilà comment Nogaro a été choisi pour devenir l'un des 10 pôles industriels et de recherche du pays. Europe, collectivités publiques vont investir 24 millions d'euros. Une pépinière d'entreprise a déjà vu le jour. Un laboratoire d'essai sera livré fin 2008. À charge pour le syndicat de mettre en harmonie les divers points de vue des élus et des professionnels autour du nid des forces, la complémentarité. Je dirais l'avantage de l'activité des circuits, c'est qu'aujourd'hui, aucun circuit dans le monde n'a le même tracé. Par rapport à Albi, ce que nous pouvons faire à Nogaro, c'est que nous avons l'avantage d'avoir par exemple une ligne droite qui est très très longue. Donc on peut travailler énormément sur les appuis, on peut travailler sur les accélérations et de pouvoir, je dirais, les utiliser de manière à ce que nous y trouvions tous notre compte, sans pour cela être comme nous disions en concurrence. C'est que l'éparpillement des compétences a poussé nombre d'équipementiers et de constructeurs à partir à l'étranger pour effectuer leurs essais. À terme, c'est le savoir-faire français qui est menacé. Bref, chez Fjord, dont les activités vont de la restauration de véhicules anciens à la production de prototypes, en passant par les économies d'énergie, on attend beaucoup du syndicat. Ce que l'on attend du syndicat, c'est un développement de l'activité économique sur le site de la Mécanopole. Et ce qui va nous apporter dans le futur peut-être de l'emploi, un développement également pour l'entreprise et principalement la possibilité d'utiliser les différentes infrastructures qui vont être mises en place ici sur le site. Autre établissement directement concerné par le syndicat, l'école de la performance. De 35 à 40 techniciens formés pour la compétition en sortent chaque année. Tous doivent savoir jongler avec les réglages des moteurs, des châssis, des suspensions, des systèmes embarqués. Il va y avoir un labo. Donc le labo, nous, sera évidemment un outil pour faire des travaux pratiques, pour évoluer sur la technologie autour des véhicules. Notre objectif principal pour nos stagiaires, c'est l'emploi. Donc on est à fond dans ce projet. Tel qu'il est, le consortium, c'est 3800 techniciens et ingénieurs, c'est 32 circuits et ses 6 centres d'essais industriels pèsent 5% du marché européen. L'objectif est de doubler ce chiffre. Et avant de se quitter, encore quelques résultats en volleyball messieurs. Toulouse s'est imposé hier soir à Asnières 3-7-2. Les Spacers sont 6e au classement. Et puis chez les dames, l'USPA s'est imposé hier soir à Albi face à Béziers 3-0 lors de la 18e journée du championnat. Les Tarnaises sont 4e au classement. Enfin, en handball, le Tube s'est imposé à Villefranche hier 30-22. Toulouse est désormais 7e du classement. Voilà donc pour l'essentiel des résultats. Il me reste tout de même à vous rappeler que ce soir, le TFC reçoit l'Olympique de Marseille au Stadium. Un match difficile pour des Toulousains en position de relégable. Le coup d'envoi est à 19 h. Le match se jouera à guichet fermé. Reportage complet sur les enjeux de cette rencontre ce soir dans votre 19-20. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de cette matinée de dimanche en Midi-Pyrénées. Dans un instant, la suite du 12-13. Je vous retrouve ce soir pour votre 19-20. Excellent après-midi.